Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comme prévu, nous allons débuter et ceux qui viendront en cours de route vont nous rejoindre. Voilà. Les sessions seront enregistrées pour ceux qui ne pourront pas assister, pourront revisionner les vidéos. Donc, pour ceux qui, Monsieur Aruna Gampini, vous pouvez désactiver votre micro. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Ouais, j'utilise 60%. Super. Alors, bienvenue au bootcamp. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler. Alors, ce bootcamp vous est offert par African Wealth Bridge. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la formation, l'étude de sociétés cotées et aussi la conception d'outils d'aide à la décision, principalement axés sur la BRVM. Nous allons passer 3 jours ensemble et nous allons faire des mythes de 30 minutes maximum. Et l'objectif ici, c'est de vous permettre de comprendre ce que vous n'arrivez pas à comprendre et puis démystifier le mystère qui se trouve autour de la bourse. Voilà, parce que tout le monde ne comprend pas la bourse, tout le monde ne pratique pas ce métier-là. C'est de faire comprendre que c'est un métier accessible à tout le monde. Donc, je suis Thomas Kianobero, je suis investisseur actif à la BRVM, je suis le formateur, et je suis data, je suis trader, et j'ai été double champion du SIC Invest Challenge édition 2023. Alors, comment va se structurer ce bootcamp? Comme je l'ai dit, ça sera sur 3 jours. Nous allons d'abord aujourd'hui voir la vérité cachée sur la BRVM. Ensuite, demain, nous allons apprendre à détecter une pépite à la BRVM. Et pour finir, nous allons essayer de créer un portefeuille solide. Il faut que je quitte mon écran souvent pour accepter de nouveau. Alors, pourquoi vous devez suivre ce bootcamp? Ce bootcamp, comme je l'ai dit en début, c'est pour vous permettre de découvrir les petits secrets cachés. Voilà pourquoi 90% passent à côté de la BRVM. Et plus précisément, plus généralement de la bourse. Après, apprendre à repérer les pépites, les opportunités avant tout le monde, ne pas analyser un peu comme tout le monde, éviter de faire les erreurs communes, ce que 80% des gens font. On va apprendre à éviter cela. Et on va apprendre aussi à structurer un portefeuille, ça veut dire investir avec peu et pouvoir avoir un portefeuille rentable. Le programme détaillé, voilà, aujourd'hui, nous allons voir les idées reçues, les erreurs fréquentes et puis le rôle de la psychologie. Donc, c'est un peu ça le programme du jour. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre en cours et on va un peu avancer comme ça. Ça sera un mythe interactif au lieu de me laisser parler tout seul. Alors, le mindset et la réalité du marché. Généralement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que la bourse, beaucoup de gens en fait que pour partir à la bourse, pour investir en bourse, il faut atteindre un certain âge donné. Voilà, il faut atteindre 40 ans. Là, c'est un peu compliqué d'accepter les gens. Bon, alors, il faut atteindre 40 ans, il faut atteindre 50 ans, voilà, il faut être presque à la retraite pour pouvoir commencer à investir en bourse. Ou bien d'autres se disent, il faut être professeur titulaire, agréé, ou bien il faut avoir assez de fonds pour investir à la bourse. C'est pas toujours le cas, voilà, parce que la bourse, c'est un marché où on échange des actifs financiers, voilà. Pour ceux qui sont au Burkina Faso, généralement, on a des marchés
Et dans chaque ville, on a un marché qu'on appelle le grand marché et puis on met le nom de la ville dessus, où on a des produits qu'on échange à l'intérieur. Souvent, vous avez des produits vivriers, vous avez tout type de produits que vous pouvez acheter. La bourse est ce type de marché-là, mais un marché spécialement pour les supports d'investissement, les produits financiers. À l'intérieur, vous avez les obligations, les actions et tout ce que vous voulez. Donc, c'est là-bas on fait des emprunts, c'est là-bas on échange un peu les titres et c'est là-bas on fait aussi de l'argent avec la bourse. Donc, la BRVM, la particularité, c'est quoi? C'est un marché qui est commun à 8 pays. Donc, les 8 pays de l'UEMOA. Et c'est la seule bourse, en fait, avec 8 pays qui ont une seule monnaie commune, le franc CFA. C'est ce qui fait un peu notre force. On est 8, on peut échanger. Si l'État du Côte d'Ivoire veut emprunter de l'argent, il peut venir sur la BRVM. Si l'État du Burkina Faso veut emprunter de l'argent, il peut venir sur la BRVM. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant que de partir emprunter avec une institution financière qui va nous donner de l'argent avec des conditions. Par exemple, l'État du Burkina Faso veut construire un échangeur à dans une localité donnée qui va être rentable, on va dire ça comme ça. Donc, elle vient, elle emprunte l'argent. Tous les Burkinabés, généralement, les parts d'obligation, ça part à 10 000. Donc, tous les Burkinabés peuvent emprunter, peuvent souscrire. Donc, chacun peut mettre 10 000, 10 000, 10 000, et après, on va rembourser l'argent avec des intérêts. Donc, tu verras que tes 10 000 ont servi à construire quelque chose qui sert à la population. Donc, ça, c'est un déjà des bienfaits de la bourse. Et l'autre côté, tu peux investir sur des actions d'entreprise. En ce moment, quand l'action va bien, tu profites. Donc, tu as un retour sur investissement, tu contribues à l'écosystème à faire circuler l'argent. Par exemple, beaucoup d'entre nous connaissent un peu le Nescafé de Nestlé, les cubes Magie, le Cerelac, on a Nido, tout ça qui sont un peu des produits que beaucoup, nombreuses personnes connaissent. D'autres même consomment ça, ces produits-là chaque jour, mais n'ont pas d'action Nestlé. Et pourtant, Nestlé, c'est une des sociétés qui verse de bons dividendes. Alors, ça ne sert pas vraiment d'être seulement consommateur. Il faut apprendre à comprendre comment ce métier-là fonctionne et ne plus être seulement consommateur. Si ces produits nous aident, on peut les consommer et en profiter encore des revenus parce que à la fin de l'année, c'est tout ce que nous aurons acheté chaque jour, chaque jour, chaque jour qui fait le chiffre d'affaires de Nestlé et c'est à l'intérieur, ils vont retrouver leurs bénéfices. Donc, on peut consommer et puis en même temps, on est actionnaire. Donc, à la fin de l'année, ce qu'on a donné comme petit argent pour acheter les différents produits, on peut recevoir ça en bénéfice et ça nous est fiers parce que c'est bien de consommer et que l'entreprise, là où tu achètes toujours tes produits, tu reverses de l'argent en te disant, tiens, voici comme tu es actionnaire, tu as confiance en nous, voici ce que nous pouvons te reverser et tu peux utiliser ça pour faire autre chose. Et c'est toujours bien ici. Mais si on ne comprend pas ce métier-là, on dit que la bourse est compliquée, c'est pardon, c'est pour les gens, c'est pour les gens d'une certaine tranche d'âge, c'est pour ceux qui ont un certain, il faut atteindre, pardon, il faut atteindre 200 millions, 500 millions, 1 milliard et tout pour venir investir à la bourse. On n'a pas forcément besoin de tout ce, comment on appelle ça, tout ce tralala là. C'est vraiment un métier qui est beaucoup plus simple parce que moi-même, j'ai vécu cela. J'ai discuté premièrement de la bourse devant certaines personnes d'un certain âge. Voilà. Ils m'ont regardé d'une certaine façon parce que ça les étonne en fait qu'un jeune qui n'a pas leur âge en fait s'intéresse à la bourse. Et c'est là ils m'ont expliqué un peu, il y avait la bourse d'Abidjan avant, comment ils faisaient les transactions et tout. Et en fait, ils étaient vraiment contents et en même temps étonnés. Donc nous, on doit s'approprier cette bourse-là parce que quand on dit c'est nous, on fait d'abord le chiffre d'affaires de ces différentes sociétés-là, le bénéfice de ces sociétés. C'est nous les consommateurs locaux. Si on ne profite pas, ceux qui sont ailleurs, en Occident, dans les pays voisins, ils vont posséder ces différentes actions de ces sociétés-là. Et nous, nous serons ce qu'on va dire, ceux qui consomment. Voilà, c'est nous, on produit leurs bénéfices. Ouais, désolé du terme, mais ça sera comme, entre griffes, nous sommes des esclaves. On profite, on fait profiter au système et eux, ils sont assis tranquillement. Ils connaissent même pas ce que c'est que ces produits-là, comment ça fonctionne. Quand vous prenez le cas des banques, c'est un peu ça. C'est nous, par exemple, au Burkina Faso, ceux qui sont au Burkina, les banques qui sont là, c'est nous, on part chez prendre les prêts et la banque gagne du bénéfice en nous donnant les prêts. C'est nous, on fait les virements avec ces différentes banques et tout. C'est cet argent qui circule, en fait, qui constitue à faire le chiffre d'affaires et qui constitue à faire le bénéfice. Donc, si nous-mêmes, on ne cherche pas à profiter, il y a des gens qui sont assis d'un autre côté, ils n'utilisent pas ces banques et ils vont mettre de l'argent en bourse, ils vont acheter ces actions, ils voient comment
l'évolution du bénéfice se fait. Et chaque année, ils reçoivent un bénéfice. Et nous, on est là, on travaille juste, on utilise ça et on ne sait pas qu'il y a un autre mécanisme derrière qui nous permet de, si tu travailles beaucoup, tu peux être récompensé d'une autre manière et tu encaisses tes dividendes tout tranquillement. Et l'un des autres mythes qu'on avait sur le marché, c'est que d'autres se disaient on ne peut pas faire 50% parce que généralement, les gars et l'ancienne génération, ce qu'ils disent, c'est que c'est mieux d'investir toujours dans la pierre, c'est quelque chose de palpable. Tu peux avoir plus de 50%, plus de 100% en quelques années, souvent même en quelques mois, en fonction de ton emplacement. Mais sauf qu'à la bourse, on peut faire plus. Il y a des titres qui ont évolué de plus de 3000% en 5, 6, 7 ans. Il y a d'autres qui ont fait plus de 1000% en 3 ans. Et il y a d'autres même qui ont fait plus de 50%. Par exemple, depuis le début de l'année 2025 jusqu'à actuellement, on a beaucoup de titres qui ont fait plus de 100%. Donc, et à la bourse, on peut faire ce type de rendement-là. C'est une activité qui n'a pas forcément besoin que tu possèdes la chose de façon, on va dire, physique. Les terrains, c'est bien, il faut qu'on les achète, mais vous convenez que dans notre écosystème, pour le moment, on a beaucoup d'irrégularités avec certains terrains. Tu peux acheter quelque chose si tu ne passes pas par certaines règles et avoir quelque chose, à la fin, tu n'as plus les propriétés ou bien vous êtes 5 6 7 personnes à avoir acheté cette chose-là. Donc, ce qui fait que il faut vraiment prendre beaucoup de précautions, avoir les bonnes agences, fouiller de fond en comble, avoir les bons papiers et être propriétaire de son terrain. Et en espérant que c'est vraiment une bonne chose parce que il se pourrait qu'on vienne dire que ça appartient à une autre personne et pas toi. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc, la bourse, c'est bien. On peut l'utiliser comme un levier. On commence à engranger un peu de revenus. On pense à mettre un peu d'argent de côté en épargne. Après, quand on a fini de mettre un peu d'argent en épargne, on a un surplus qu'on veut investir. On a un stock d'argent. On peut penser à mettre un peu en bourse et puis penser aussi à une autre activité. Mais quand même penser aussi à la bourse parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est nous, on contribue à faire ce marché-là. Donc, il faut savoir aussi que pour pouvoir faire le choix des actions en bourse, il faut apprendre à le faire. C'est un métier qui s'apprend, comme tout autre métier. De la même façon que chacun de nous pratique un métier, que vous soyez entrepreneur, salarié, peut-être ceux qui sont étudiants, c'est pas grave, mais si vous avez un certain revenu issu d'une activité, en fait, c'est que vous comprenez cette activité et que vous avez de l'expérience dans cette activité. Donc, plus votre expérience augmente dans cette activité, plus il est possible pour vous d'avoir un revenu plus élevé. C'est pareil à la bourse. Plus vous apprenez à comprendre comment ça fonctionne et plus aussi vous avez de l'expérience, plus vous pouvez engranger facilement de revenus sur ce marché-là. Donc, c'est comme ça qu'on peut casser entre griffes ce mythe-là. On n'a pas forcément besoin d'atteindre un certain âge, on n'a pas forcément besoin d'atteindre 500 millions, 200 millions, pas besoin d'être professeur en économie. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel sur ce marché-là. Et notre avantage, c'est que notre bourse, elle est, si je peux le dire, embryonnaire. Vous avez les bourses occidentales, il y a d'autres qui sont là depuis 1300, 1500, 1600, 1700. Notre bourse est née en 98, voilà, en septembre 98. C'est, on peut dire c'est embryonnaire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Et c'est le moment idéal pour nous de profiter de cette bourse-là pour que dans, peut-être quand on dit 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, et que les choses commencent à être dynamiques parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lignes qui sont en train de bouger. Quand tout sera OK, que nous puissions bien profiter parce que en ce moment, on aura plus aussi un certain âge et puis on pourra plus avoir la même force qu'on a aujourd'hui, la même capacité à faire entrer beaucoup d'argent sur moi. Donc, en ce moment, il faut que notre argent ait travaillé pour nous, pour qu'on puisse travailler moins et avoir un peu de revenus. Alors, les erreurs classiques des débutants, c'est quoi? D'abord, il y a suivre la foule. Je prends un exemple simple. Monsieur Abdou. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Abdou ici. S'il y a quelqu'un, c'est pas de façon à indexer. Mais, par exemple, Abdou a ouvert un compte titre, il est sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat et tout. Et il se trouve qu'il a un peu de groupe il y a quelques groupes où il est. Il voit des gens qui ont, on va dire, qui font des publications, il faut acheter telle action et tout. Ou bien même Abdou, il part dans un restaurant pour manger, ou bien dans un lieu public.
Et il arrive, il trouve qu'il y a, en fait, il y a des gens qui discutaient de la bourse. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il prête maintenant son oreille à la discussion de ces gens-là. Il profite même plus de son moment. Il écoute ce que ces gens-là disent. Ils ne les connaissent pas. Ils ne savent pas sur quelle base, en fait, ils ont fait une étude ou pas. Ils se disent, par exemple, on va acheter ça, 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 ça. Tu ne sais pas c'est à quel moment ils vont acheter, quel est leur objectif, sur quoi ils se basent pour faire cet achat-là. Donc, Abdou avait rechargé son compte parce qu'il venait d'ouvrir son compte. Bon, comme il a entendu ces personnes qui sont apparemment bien habillées, qui sont dans un coin ou bien qui ont une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, il se dit, OK, c'est très bien. J'appelle un ami, s'il te plaît, il faut me prêter un certain montant. Je suis sûr d'un coup là. Il dit même pas ce que c'est. J'ai entendu un coup à quelque part, donne-moi l'argent seulement, je vais te rembourser, c'est sûr, c'est 100% sûr. Et c'est là le problème. Il prend l'argent, il investit en bourse, et il n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes points d'entrée. Quelqu'un peut acheter un prix à X, toi tu viens, tu achètes ça à Y, ou peut-être même ils avaient déjà acheté, ils sont juste là en train de faire une discussion, un petit récap. Toi tu achètes maintenant et 2 jours après, le prix a fait peut-être 10%. Tu es content, tu annonces à tout le monde, ah, j'ai fait 10%, parce que quand tu compares 10%, chez nous, ici, généralement, les comptes d'épargne, c'est 3,5%. Tu compares 10% à 3,5%, tu dis, ah ouais, j'ai fait quelque chose qu'on fait sur une année. Parce que 3,5%, c'est quand ton argent fait 12 mois à la banque. Toi, tu as fait 10% en 2 jours. Tu es content, tu montres ça à ton entourage. Et d'autres même sur WhatsApp, ils vont faire des statuts 10%. Voilà. Tu dors, ton argent travaille. Tu es content, tu sais pas ce qui se passe. Et voilà, il oublie ça un peu, il fait un peu 2 jours. Vu qu'il se dit que c'est un coup très sûr, qu'il va vraiment bien profiter. Il est là, il se balade et il fait une semaine après, il revient. Il voit que son titre a fait moins 40%. Là, maintenant, c'est les problèmes. Moins 40%. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il ne peut pas accuser quelqu'un et il devrait remettre l'argent. L'argent ne peut pas, on peut pas remettre. Tu as moins 40%. Tu avais pris 10 millions avec quelqu'un, tu disais que tu allais remettre 11 millions. Ah, mais là, même les 10 millions ont fondu. Ton argent aussi a fondu. Tu as moins 40%. Tu vas remettre quoi à qui? Tu expliques ça comment? Donc, tu es dans une situation où tu ne peux pas rembourser de l'argent, tu n'as pas de bénéfice et tu ne sais pas comment expliquer cette situation-là. Parce que si tu l'expliques à quelqu'un qui s'y connaît bien, vraiment, c'est pas raisonnable de le faire. Et si tu veux expliquer ça peut-être à ta femme ou bien à la personne à qui tu as pris de l'argent, là, c'est un peu compliqué. Donc, ce type d'erreur-là, c'est à éviter. Il faut toujours faire des recherches approfondies. Tu fais tes propres recherches et avec cela maintenant, si tu as des facteurs de confluence, tu peux maintenant te permettre d'acheter un titre. Et au troisième jour, quand on va voir comment structurer un portefeuille, nous allons voir les différents types à avoir quand on structure le portefeuille. Même si tu as un certain montant, il faut éviter de mettre tout, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, quel qu'en soit ton niveau de confiance. Après, ça a tes risques et périls. Tu peux risquer gros, ça passe bien, tu encaisses. Par exemple, ça c'était le cas de Abdou, le cas de Moussa. Comme je l'ai dit, c'est des titres symboliques, c'est pas pour faire allusion à quelqu'un. Le cas de Moussa qui ignore aussi les états financiers, un peu comme Abdou qui suit un peu la foule, tout ce qu'il entend lui l'achète. Mais Moussa, lui, par exemple, il investit un peu, il a un peu de connaissances, mais il ne lit pas les états financiers. Donc à la BRVM, chaque société a l'obligation de poster les résultats de chaque trimestre. Donc, on a 4 trimestres dans l'année. Vous aurez les résultats des 4 trimestres et vous allez avoir aussi les résultats semestriels, 2 semestres. Et à la fin de l'année, on va avoir en fait le résultat annuel. Et dans ces papiers qu'ils vont publier, dans ces résultats qu'ils vont publier, vous allez voir l'évolution du chiffre d'affaires, le bénéfice, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'ils ont comme perspective pour aller de l'avant. Mais comme Monsieur Moussa, lui, en fait, quand il voit que il prend par exemple les états financiers, il va partir dans la partie bénéfice. Ah, il voit que le bénéfice, là, ça fait plus 1000% pour l'année passée. Ah, donc, c'est très bien. Ça veut dire que moi, je peux acheter. Ça veut dire que l'entreprise va bien. Mais tu ne cherches pas à comprendre pourquoi c'est plus 1000%. Et il se trouve en fait que l'entreprise a vendu, supposons qu'une entreprise est implantée à quelque part en centre-ville, et là où elle se trouve en fait, c'était son terrain. Là, elle vend son terrain et elle est en location maintenant. Donc, elle vend ça pour pouvoir rembourser tes dettes. C'est à cause de ça que tu vois qu'elle a fait un bénéfice. Mais ça ne veut pas dire en fait que c'est l'activité qu'elle fait généralement qui lui a apporté ce bénéfice. Mais si tu avais lu les états financiers, tu allais voir qu'elle te dit, nous on a vendu le terrain et on est devenu locataire. Donc c'est comme quelqu'un qui vend sa parcelle avec sa maison à l'intérieur, il devient locataire. Tu deviens locataire,
de ta propre maison, mais tu n'utilises pas cet argent pour faire de nouvelles activités, mais c'est juste pour rembourser des crédits. Ça veut dire que si l'argent finit, en fait, tu reviens dans le même problème parce que ton activité ne génère pas de bénéfices jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu pourras faire, en fait? C'est ne pas rentrer dans ce type de société parce que pour le moment, elle ne dégage pas de bénéfices. Mais comme Moussa ne lit pas les états financiers, il achète les titres de cette société-là. On en a vu plein, voilà, euh, sur la bourse. Ça, ils ont publié les résultats. Comme la majorité ne lisent pas, ils ont vu, voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc chacun achète. Et à un bon moment, voilà, le prix ne fait que dégringoler chaque jour. Chaque jour, le prix ne fait que baisser. Chaque jour, le prix ne fait que baisser. Le Moussa, lui, il a acheté, il ne sait pas comment ça se passe. Il a profité de quelques instants d'euphorie et puis après, il est dans une perte totale. Le souci est que c'est les anciens qui étaient rentrés et qui n'avaient plus la possibilité de sortir en fait de leurs actions. Ils voient des résultats comme ça tout en sachant que la masse va venir. C'est le moment pour eux de pouvoir se libérer en fait de leur portefeuille de cette action-là. Donc quand le prix atteint un certain niveau, tout le monde commence à vendre. Et vous allez voir que ces personnes-là vont vendre au marché. Ils cherchent même le plus moins cher pour vendre parce que c'est vraiment quelque chose de pourri, il n'y a plus de perspective, il faut qu'ils liquident tout. Mais comme Moussa n'a pas lu les états financiers, il est toujours dedans et il encaisse la perte. Bon, peut-être il a investi 2 millions sur ce titre-là, il a moins 500 000 francs en moins d'une semaine. Et là, c'est un peu compliqué. Et pendant ce temps, tu as d'autres titres en fait qui te font du 100%, du 50%, du 75%. Vous voyez comment c'est intéressant de savoir lire les états financiers. Il ne faut pas simplement regarder la partie bénéfice. Voilà, ils ont fait tel pourcentage de bénéfice. C'est déjà bon. On achète, on achète, on achète. Il faut comprendre pourquoi ils ont fait le bénéfice. Et il faut savoir aussi quelles sont les différentes perspectives à l'horizon. Est-ce qu'ils pensent à faire quelque chose d'intéressant ou pas? Il y a quelqu'un qui a levé la main et il peut parler. Merci Thomas pour la présentation. J'espère que tu m'entends bien. Oui, je reçois très bien. Ok. Ma question est relative au fait que les sociétés cotées en bourse là, aient l'obligation de postuler leur état financier. Je veux savoir si c'est l'entreprise elle-même qui poste ça ou bien il y a un organisme indépendant qui est chargé de faire cela. Merci. Oui, c'est la BRVM qui est chargée, qui régule ce marché-là. On a l'AMF, l'autorité des marchés financiers aussi. Donc, avant d'être coté, il y a un ensemble de règlements à suivre et tout et tout. Et quand vous êtes coté et que vous ne suivez pas, vous ne respectez pas une règle, il y a, on va dire, des préventions d'abord, des petits warnings. Et à un certain moment, vous êtes suspendu. On a vu plusieurs actions qui ont été suspendues à un moment. Et après, quand ils ont réussi à lever le voile et tout, elles sont revenues à la cote. Donc, les entreprises elles-mêmes vont publier, ça y est, sur leur site. Et sur le site de la BRVM aussi, tout est public, tout le monde peut consulter. Et quand ils enfreignent une règle, elles sont sanctionnées. C'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, les autres erreurs classiques de débutants, les plateformes magiques. Voilà. On a vu quelques plateformes que j'ai énumérées, 5M, Deep Gold, où tu peux avoir, on va dire quoi, 100% en 2 jours. Tu mets 2 millions, tu as 4 millions. Tu mets 10 millions, tu as 20 millions. Ce type d'arnaques qui ont beaucoup circulé au Burkina Faso. Et le problème, généralement, c'est que même ceux qui ont la bonne information, quand je parle de bonne information, qui savent qu'il y a des produits financiers qui rapportent. Par exemple, à la BFM, vous n'allez pas pouvoir être riche du jour au lendemain. Vous n'allez pas pouvoir faire 1000% aujourd'hui, demain, là, et puis vous allez être riche. Non, c'est pas possible. Donc, quand vous voyez ce type d'arnaque ou bien de ce type de publicité sur Facebook ou bien sur Internet, sur Google, où que vous voulez, si vous n'êtes pas fort mentalement et que vous ne savez pas ce que vous recherchez, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là de toucher votre cerveau. Et comme il y a de l'adrénaline derrière un certain pourcentage en 2 jours ou bien en petit jour, vous allez voir que ouais, c'est une aubaine et tout. Par exemple, pour le cas de 5M, j'ai vu personnellement, c'était malheureux, un comptable d'une société qui a mis ses fonds et malheureusement, avec un peu de fonds de la société, on avait donné de l'argent et tout pour qu'il fasse un certain nombre de choses et il a mis à l'intérieur. Et quand il a mis, 5M a disparu. Ah là, c'est un peu compliqué.
ton argent est parti, mais l'argent de la société aussi est parti. Tu expliques ça comment à ton boss. Donc, c'était un peu compliqué. C'était maintenant les différents appels, c'était essayer de voir est-ce qu'on peut les poursuivre et tout. Vous voulez poursuivre quelque chose, vous investissez dans quelque chose que vous connaissez pas. Vous comprenez pas le modèle économique. Vous savez pas c'est sur quelle base, en fait, ils font fonctionner l'argent pour que vous puissiez avoir 1000% ou bien 100% en 2 jours, en une semaine. Vous savez pas où ils sont basés, vous ne connaissez rien de tout ça. Vous savez pas si c'est régulé, s'ils ont un agrément. Et vous mettez de l'argent, et de sur quoi vous mettez de l'argent qui ne vous appartient pas. Donc, si dans ce type d'activité, l'investissement, tu ne comprends pas ce que tu fais, en fait, tu es la cible parfaite de tous ces arnaqueurs-là. Parce qu'il faut savoir ce que vous voulez, il faut savoir ce que vous faites et il faut savoir quand vous avez l'argent, qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que l'un des principaux problèmes, en fait, en matière d'argent, c'est que si tu n'es pas vraiment préparé et que tu n'es pas vraiment discipliné, savoir quoi faire ne te dit pas ce qui se passe dans ta tête au moment de le faire. Tu peux avoir des projets, si j'ai l'argent, je veux faire ça, 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 ça. Mais quand tu as l'argent, si tu n'es pas vraiment très discipliné et très réactif, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer dans ta tête. Donc, tu vas errer, tu vas mettre ça dans tout, n'importe quoi. Et ça va finir, tu vas dire, ah, tu ne sais même pas où l'argent est passé. Donc, il faut vraiment apprendre à être discipliné, savoir ce qu'on veut faire vraiment et tout. Alors, pour la suite, la psychologie et la discipline. C'est vraiment très intéressant ce volet-là. Pourquoi? Si on n'a pas une très bonne psychologie, si on n'a pas une très bonne discipline, on ne pourra pas s'en sortir. Tous les types de marchés financiers que vous allez rencontrer, la plupart du temps, on n'a pas forcément besoin d'être économiste et tout. Il y a des règles simples à apprendre, mais le plus gros problème, c'est la psychologie. L'un des principaux problèmes de la psychologie, c'est quoi? À la BRVM, vous pouvez avoir le carnet d'ordre. Un carnet d'ordre, c'est la partie où on voit en fait qui achète à quel montant et qui vend quoi à quel montant et quelle quantité. Donc, vous pouvez voir quelqu'un qui veut acheter 100 actions Nestlé à peut-être 8500 et quelqu'un qui veut vendre 1000 actions Nestlé à, on va dire, 2500, pardon, 10 000 ou bien 11 000 comme ça. Donc, si votre psychologie n'est pas assez robuste et que vous n'avez même pas fait une bonne analyse en arrière-plan. Quand vous achetez les actions de Nestlé et que vous regardez ce carnet d'ordre là chaque jour, vous voyez beaucoup de gens qui veulent vendre le titre. Vous voyez beaucoup de gens qui veulent vendre. Quelqu'un risque de paniquer. Ah, pourquoi beaucoup de gens veulent vendre pendant que moi j'ai acheté? Donc, il va vendre. Et peut-être quand il vend et quelques instants après, quand il regarde, il va voir que ces ordres ont disparu. Ces ordres étaient annulés simplement. Peut-être ces personnes l'avaient fait ça par erreur ou bien c'était fait à dessein pour que des personnes comme ça puissent paniquer, vendre et eux vont acheter. Donc, si tu n'es pas discipliné, c'est juste de le faire. Et le souci, en fait, maintenant, il se pourrait qu'après ça, beaucoup de personnes viennent acheter à un prix même au prix du marché. Ça veut dire qu'ils ne négocient plus, hein. Ils cherchent le prix le plus haut et eux veulent acheter le prix de vente le plus haut et eux ils achètent, ils achètent, ils achètent. Maintenant, comme tu as vendu, l'un des soucis à la BVM, c'est que quand tu vends un titre, il te faut attendre 3 jours avant de recevoir ton argent. Et quand tu achètes aussi une action, il faut attendre 3 jours avant de recevoir tes actions. Donc, toi, tu as vendu et tu vois le titre maintenant qui ne fait que s'envoler chaque jour. Pendant les 3 jours là, le titre fait, il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Toi, tu n'as pas encore reçu ta liquidité. Ça te frustre parce que tu n'as pas pu profiter, tu as été juste faible. Tu ne savais pas ce que tu faisais, on va dire, tu es comme un parieur. Maintenant, dès que tu reçois ton argent après les 3 jours, généralement, qu'est-ce que ces personnes-là vont faire? Elles vont essayer de chercher des sociétés, des actions où elles peuvent mettre un peu d'argent pour avoir, on va dire, rentabiliser et remplacer cette frustration-là. Et c'est là maintenant le problème. Ils seront plus dans la lucidité pour se dire, OK, voici les critères qu'on doit suivre pour analyser une action, qu'on doit prendre pour acheter une action. Et voici les différents critères qu'il faut pour que moi-même je regarde. C'est pourquoi je mets ici, qu'est-ce que je dois faire, tout et tout et tout. Il regarde plus sa main. Il veut un rendement vite fait, vite fait, vite fait. Donc, il sera là maintenant. Il achète tout, n'importe quoi. Les prix ne font que baisser. Il revend. Et c'est quand il vend que le prix commence à augmenter. Il est frustré. Après, il va dire que non, la bourse, ça marche pas parce que il a stressé, il a paniqué et c'est là le problème. Quand vous venez à la bourse, il faut avoir une stratégie. Au-delà de la stratégie, vous connaissez les entreprises, vous suivez les chiffres qui sont là. Il faut éviter de regarder quelque chose que tu ne comprends pas. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est essayer d'anticiper, on va dire, les résultats d'une société. Ah bon,
quand moi je regarde cette société, elle peut faire peut-être 1000%. Tu n'as pas une base claire qui te dit que avec les résultats que moi j'ai vus, peut-être pour telle partie, si on assemble, pardon, ça peut donner ça. Donc toi, tu te dis juste comme ça, par spéculation, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et c'est là le souci. Et quand tu t'amuses, tu le fais, tu rentres dans un cycle qui n'est pas vraiment intéressant parce que tu as fait une pure spéculation et généralement, ils sont confiants quand ils font ça, ils mettent un certain montant et le souci maintenant, ils se retrouvent après quand ça ne respecte pas et que ça vrille, le titre ne fait que dégringoler. Voilà. On a Aura Group, beaucoup de personnes un peu connaissent Aura Group, ils sont partout, un peu partout en Afrique francophone. Aura Group Togo, le siège se trouve au Togo. Quand elle a été cotée, depuis sa cotation jusqu'à aujourd'hui, le prix ne fait que baisser. Ça veut dire quelqu'un qui avait acheté au début et qui n'a pas vendu, jusqu'à aujourd'hui, il est en perte. Donc, pour quelqu'un qui n'avait même pas regardé les états financiers et qui se dit, bon, telle banque, comme moi je suis du pays, je suis un Togolais, je connais un peu la banque, c'est la grande banque chez nous et tout, je vais mettre mon argent là-bas sans vraiment lire les états financiers. Et pourtant, quand tu regardes les états financiers, chaque année, ils ne font que faire des pertes, des pertes, des pertes. Toi, tu viens, tu mets ton argent juste parce que ça a un gros nom et tout, et tu te retrouves aussi à perdre. Donc, tu n'es pas discipliné, ça sera un peu compliqué. Il faut vraiment se discipliner à lire, faire ses analyses, suivre ce qui doit être suivi. Même si quelqu'un te donne un conseil, fais juste un spot check, tu regardes un peu vite, fais quelques indicateurs que tu as l'habitude de suivre avant de prendre une action. Si c'est bon, tu peux aller. Un des problèmes aussi avec cette question de discipline, c'est que, problème de connexion, voilà, comme je disais, l'un des problèmes est que généralement, les gens aussi, ils achètent les actions en se disant, bon, à la PFM, nos actions, le prix des actions varie de 17 francs à peut-être 26 000 francs. Donc, on va se dire, bon, comme c'est relativement moins cher, moi, je vais acheter tout ce qui est moins cher là. Et pourtant, quelque chose peut être moins cher et coûte cher en fait. Et quelque chose peut être cher. Par exemple, quand je dis moins cher, quelque chose peut coûter 3 000 et être cher par rapport à quelque chose qui coûte 15 000 qui est moins cher. Donc, c'est pas les prix qu'il faut regarder de façon brute comme ça, mais c'est de faire une analyse en arrière-plan. Demain, nous allons voir comment faire les analyses, comment suivre certains indicateurs pour pouvoir prendre des décisions. Donc, il ne faut pas venir acheter des actions parce que c'est moins cher ou bien parce que, ah, moi, je connais telle entreprise, ils ont un certain nom, ils ont une certaine renommée. Donc, voilà. On n'achète pas parce qu'on a de l'argent sur le compte titre. Il y a certaines études qu'on fait, il y a certaines choses qu'on veut faire. C'est comme quand vous regardez un peu presque partout en Afrique francophone, je pense un peu partout dans le monde, il y a ceux qui achètent des terrains pour faire de la spéculation. Ça veut dire, il achète ce terrain-là pour revendre 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans après. Il y a des gens, ils achètent un terrain, c'est pour construire en fait des maisons locatives à l'intérieur. Et lui, son souci, c'est que à chaque fin du mois, son locataire lui verse quelque chose. Donc, dans les actions aussi, quand vous achetez, il faut avoir différents types d'objectifs. On n'achète pas parce qu'on veut acheter. Il faut savoir pourquoi on achète. Et on sait qu'à un certain moment, on le vend. Donc, ceux qui achètent les terrains pour la pure spéculation, ils savent que à un certain moment-là, quand je regarde un peu le changement ou bien les conditions, je peux le vendre à tel prix. C'est bon pour moi, c'est ce que je voulais. Je gagne et puis je pars. Par contre, celui qui a construit ses maisons et qui veut son loyer chaque mois, lui, son problème, c'est que quelque chose rentre chaque mois. Donc, ils n'ont pas la même façon de voir les choses et c'est ça qui fait la différence. Sur les actions aussi, c'est pareil. On n'investit pas parce qu'on a un peu d'argent. On veut dire, ouais, ici, comme ça fait 17 francs. EcoBank que tout le monde connaît. EcoBank qui est au Togo, la maison mère, son action coûte 17 francs. Dans la semaine, ça va tourner autour de 18, 16, 17, 18 francs. Donc, 17 francs, c'est pas vraiment beaucoup. Ça vaut vraiment rien. Maintenant, tu viens à la bourse, tu ne comprends pas, tu n'es pas discipliné, tu ne suis pas ta stratégie, tu vois quelque chose de 17 francs. Ah, moi, je vais mettre 1 million sur 17 francs, ça me fait beaucoup de titres. Mais si tu comprenais vraiment l'analyse et que tu étais discipliné en lisant vraiment certaines autres choses, tu comprenais que ce 17 francs-là, pour le moment, c'est mieux de passer à autre chose. Tu pouvais même acheter quelque chose qui coûtait 3 000, qui allait te faire peut-être du 100% par rapport à 17 francs qui est là, qui tourne depuis, sans pouvoir te rapporter, mais qui te fait perdre de l'argent. Parce qu'il faut savoir que quand vous venez en bourse, c'est pour faire de l'argent.
En banque, quand vous mettez votre argent, c'est sûr que vous allez avoir vos 3,5%. Et c'est sûr que votre argent est là. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas un gros rendement. Vous ne pouvez pas venir en bourse aussi pour chercher 3,5% ou bien faire moins que 3,5%. C'est mieux de laisser ton argent en banque si c'est pour faire des trucs comme ça. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment avoir un certain nombre de critères de sélection et tout pour pouvoir s'en sortir sur les marchés. Donc, il y a ceux qui n'aiment pas risquer leur argent. Il y a les obligations qui sont là. Généralement, les États ne font pas faillite et on peut acheter des obligations. Tu sais que l'argent que tu as mis, tu auras le même argent avec un petit intérêt dessus, légèrement supérieur au taux d'épargne. Mais si tu le mets sur les actions, c'est un peu plus volatile, ça peut un peu baisser. Et comme quand ça augmente, ça va vraiment augmenter et tu as des revenus de façon passive. Donc, nous sommes à la fin de notre première journée. Les leçons qu'on peut retenir, c'est on n'investit jamais à l'aveugle, il faut vous former et il faut lier les chiffres. Il faut rester discipliné. Donc, c'est ce qu'on peut retenir de cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros ou bien lever la main, je vais vous passer la parole. Et puis, on va se comprendre. Et demain, on va se revoir pour une autre séance, mais demain à 15 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question, une petite question là. D'accord, allez-y. C'était pour savoir est-ce qu'il peut arriver qu'une entreprise cotée à la BRVM se fait éjecter de la bourse. Genre, ça fait partie aussi ça pourrait être faire partie aussi des risques d'investissement. Voilà, est-ce qu'il y a des possibilités une entreprise se fasse éjecter de la BRVM et que voilà, ceux-là qui ont investi justement sur cette entreprise-là se retrouvent à perdre leur argent, par exemple. D'accord. Merci pour la question. Il se pourrait qu'une entreprise se retrouve à pas éjecter, mais veuille sortir de la BRVM au vu de ses résultats négatifs. Il n'y a pas de plan de relance. Ils veulent fermer ou bien veulent faire une session avec une autre entreprise qui est complètement différente, qui ne veut pas se faire coter et tout. Et généralement, dans ce type de cas-là, ils ont un processus qui arrange l'actionnaire. Voilà. Ils ont un rachat de parts pour ceux qui veulent. Ça veut dire, ceux qui veulent vendre leurs actions, ils vont proposer un prix quand même juteux, je peux le dire comme ça, où l'actionnaire, celui qui veut se libérer, il peut se libérer. Celui qui veut rester actionnaire dans la société, mais qui ne sera plus coté, il peut rester. Et maintenant, bon, c'est lui qui va décider. Il se dit qu'il a confiance en ce qui va se passer, les perspectives et tout. Sinon, il prend son argent cash. Voilà, et généralement, ils achètent, ils font, quand ils font les rachats, c'est quand même juteux. Celui qui vend, il en profite très bien. Mais maintenant, celui qui veut pas vendre, c'est, selon son analyse, il se dit que, ouais, même si elle ferme et qu'elle fait une session ou bien il y a une fusion, voilà, ça peut bien se passer. Donc, j'ai confiance. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, si vous voyez le micro, oui, monsieur Samadou, vous pouvez parler. Ok, j'avais une question. Oui, Et c'était un rapport aux titres qui sont cotés à la BRVM. oui. Est-ce que ces titres-là sont des titres qu'on possède ou bien ce sont des titres comme un peu les CFD au niveau des marchés des changes? Par exemple, quand vous prenez le marché du Forex, la plupart des trades que les gars ils passent là-bas, et ce ne sont pas des actifs qu'ils possèdent directement. Mm. Mais je voulais savoir si c'est la même chose qui se passe ici à la BFM. Ok, merci pour la question. Sur les marchés occidentaux, généralement, comme le marché du Forex, c'est un marché où on fait de la pure spéculation. Ici, on détient des titres de propriété, ça nous donne en fait une part de propriété. Voilà, on peut, même si tu détiens une action, par exemple, de Coris Bank, tu peux assister à l'Assemblée générale de Coris Bank. C'est un titre de propriété, c'est comme si tu es copropriétaire de Coris Bank. Tu peux proposer des suggestions d'amélioration, tu peux poser tes différentes questions. Donc, ce titre que tu as là, si tu as assez de titres, de la même façon qu'on peut mettre son terrain euh, en hypothèque pour essayer d'avoir de l'argent à la banque, avec les actions aussi, c'est pareil.
de la BRVM, vous pouvez, avec un certain nombre d'actions, en fonction de votre portefeuille, vous pouvez le garantir et puis vous nantissez ça, vous prenez un bon montant en fonction de ce que aussi vous avez. Donc, ce qui fait que c'est différent. De l'autre côté, c'est de la spéculation, il n'y a rien en arrière-plan. Et ici, vous avez des titres avec des sociétés qui sont là, que vous pouvez même échanger pour prendre un prêt. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, vous répondez à ma question. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas, on va clôturer la séance. Oui, 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 bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Yao. Voilà, moi, ma préoccupation, ça concernait le futur même de la PRM, parce que je ne sais pas, bon, nous qui sommes au Burkina Faso, alors, vu l'évolution politique actuelle de nos États, je ne sais pas si je compte le faire sur cette plateforme. Maintenant, je ne sais pas si nous, on a investi on fait des actifs au niveau de la BRVM. Et si un jour, bon, je ne sais pas, je ne vais pas prévoir ce qui va se passer. Dans le cadre de l'AIS, si nos États créent la monnaie et quittent le franc CFA, est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que ça va se passer comment? Voilà, nos sociétés burkinabè, maliennes ou nigériennes qui sont collaborées, est-ce qu'elles vont utiliser je ne sais pas si carrément j'ai investi dans une société voyou ou bien je ne sais pas, une autre société qui ne fait pas partie de notre nouveau espace. Ça va se passer comment? Merci. Ok, merci pour votre question. Alors, si nos États décident de quitter le franc CFA et de quitter l'espace complètement, alors la BRVM peut prendre des décisions. Là maintenant, c'est une question qui va directement au DG de la BRVM, mais je vais tenter d'apporter un éclaircissement. Les entreprises peuvent rester toujours à la BRVM. Elles font leur activité qui rapporte du bénéfice. Elles peuvent toujours emprunter sur ce marché. Donc, ça veut dire que les États peuvent venir toujours emprunter de l'argent. Les entreprises peuvent pouvoir laisser une partie de leur partie, une part d'entreprise sur le marché pour avoir un peu d'argent, faire de l'expansion et tout. Donc, elles peuvent toujours fonctionner. Maintenant, si les États décident complètement de supprimer toutes ces entreprises de ce marché-là, il y aura vraiment un très grand mécanisme. Et je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre un peu beaucoup d'années parce qu'il y a beaucoup de process à prendre en compte. Et normalement, je suis confiant que tous les actionnaires seront protégés et il y a quand même assez de mécanismes pour cela. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oh oui, non, c'est trop bon. Ça va bien répondre à la question. C'est ce que je voulais comprendre. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Lee, vous pouvez poser la question si vous avez une question. Oui, merci. Je suppose que la BRVM, les entreprises qui sont cotées dans cette BRVM sont les entreprises qui font partie de l'espace économique et monétaire de l'UEMOA, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez une connaissance des autres marchés boursiers qui existent au niveau du continent? Et est-ce que c'est possible pour des gens de la zone du UEMOA de pouvoir accéder à ces marchés-là? Si, Merci. il y a les bourses à côté. On a la bourse du Nigeria, on a la bourse du Ghana, on a la bourse du Kenya, la bourse de l'Afrique du Sud. Et il y a, pour le moment, c'est pas encore effectif. La phase pilote a été effectuée en 2022-23. On veut faire une interconnexion. Pour ceux qui connaissent un peu le Forex, il y a des bourses, par exemple, qui s'ouvrent. Il y a la bourse de Londres, après on a la bourse de New York, après on a la bourse de Tokyo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on est en train de faire, en fait, ce système-là, chez nous en Afrique ici. Je pense qu'on a 7, 6 bourses où on veut interconnecter avec chacune ses heures d'ouverture. Donc, ce projet est en test, la phase pilote est toujours en cours et tout, et il devra voir le jour dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Ça, c'est la BRM qui pourra donner un peu de directives dessus. Maintenant, à ceux qui ne veulent pas attendre ça, ils peuvent bien sûr investir sur les autres bourses parce que notre BRVM, il y a, comme je vous l'ai dit, si nous on n'en profite pas, ça dépend de nous. Les gens de la CEMAC, ils investissent chez nous à la BRVM. Les gens qui sont en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, ils peuvent venir ouvrir le compte. Le principal souci, c'est de comprendre l'activité,
comprendre comment on fait les analyses des entreprises qui sont dans ces différentes sociétés-là et pouvoir faire son virement. Et puis c'est bon. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, c'est bon, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Donc, on se retrouve demain à 15 heures pour entamer le nouveau volet et puis on va un peu discuter encore. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et excellente suite à vous. Bonne soirée à tout le monde, merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci bien. Merci pour la présentation et excellente soirée à toi. Merci bien. Bonne soirée à tout le monde. Merci.